Bienvenue à bord si vous nous rejoignez, 8h moins 8 minutes ce mardi 15 juin et Richard est avec nous pour ouvrir une page santé importante parce que Oui. juste avant l'été, il y a quand même de belles et de plus en plus belles et grosses chaleurs Oui. et fortes chaleurs et c'est un problème pour ceux qui souffrent de jambes lourdes comme on dit. Un problème de circulation j'imagine. Exactement, et on peut dire, en période d'été, en période de chaleur justement, que c'est un vrai problème de santé publique. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a chaleur, il y a des veines, parce que c'est ça, c'est le système veineux sanguin, qui se dilate et qui s'ouvre. Et d'une certaine façon, le sang, au lieu de remonter vers le cœur, comme il fait d'habitude, il a tendance à rester en bas. C'est ce qu'on appelle la stase sanguine, et ça génère des douleurs, des lourdeurs au niveau de ses jambes. Et la seule solution, c'est de traiter, parce que sinon, c'est très difficile, surtout si on a déjà une insuffisance veineuse le reste de l'année. Et les traitements, vous allez les voir, c'est pas nécessairement les médicaments. Beaucoup de spécialistes considèrent que les fameux vénotoniques, c'est pas la solution. La solution passe peut-être par d'autres traitements beaucoup plus légers, mais beaucoup plus efficaces. On peut même parler d'astuces contre les troubles veineux l'été. Je vous propose de voir et d'écouter le témoignage de deux spécialistes des veines et d'une patiente qui a bénéficié de ces traitements. Regardez. Je m'appelle Nadège, j'ai une cinquantaine d'années. En ces périodes de beaux jours et de chaleur qui arrivent, je souffre de rétention d'eau, de jambes lourdes, ce qui me fait énormément souffrir, ce qui est très inconfortable. Allez-y Nadège. Le traitement de base reste bien évidemment la contention veineuse et c'est ce qu'on appelle communément les chaussettes de contention. Je conçois parfaitement que ce soit difficile à porter pendant les périodes de chaleur, mais nous avons des astuces. La première astuce serait de les mettre 2-3 heures avant un dîner ou quand on sait qu'on va être debout très longtemps. La deuxième astuce serait de les mettre dans un sac en plastique au frigo, au congélateur pendant 2 à 3 heures aussi et de les mettre après. Ça va rajouter un effet de froid et de vasoconstriction qui va améliorer les symptômes. Parallèlement aux chaussettes de contention, il y a des astuces très simples. Un jet d'eau froide sur ses jambes pendant une dizaine de minutes, c'est l'équivalent des crèmes refroidissantes qu'on va retrouver en pharmacie. Ça va avoir un effet de vasoconstriction. Et puis, si on est en train de regarder la télé ou de lire un livre, il faut simplement surélever un peu les jambes pour permettre une amélioration des symptômes. Alors Nadège, comment allez-vous? Il n'y a pas eu de variation de poids ces derniers temps? Oui, si, justement, depuis 8 mois, je suis en préménopause. J'ai vu mon poids augmenter un petit peu. Eh Voilà. oui, le poids, c'est notre ennemi numéro 1 pour les veines. Effectivement, quand il y a une prise de poids, eh ben, il y a plus de volume à nettoyer par les veines, donc les veines se fatiguent plus vite. Je suis venue ce matin faire un massage de drainage lymphatique pour lutter contre les jambes lourdes. Je ressens effectivement au toucher que les jambes sont gonflées, donc il y a de l'eau dans les tissus. Il faut faire avec des manœuvres répétées, douces, sur des points précis, faire circuler, forcer de certaines façons ce liquide à remonter dans la circulation centrale. J'arrive à chaque fois avec les jambes extrêmement gonflées, des douleurs. Et une fois que Irène m'a fait ce drainage lymphatique, je ressors avec des jambes vraiment très très légères et une sensation de confort inégalable. Voilà, l'idée, c'est véritablement de combattre ces jambes lourdes, cette rétention d'eau, parce que c'est de ce dont on parle. Et c'est pour ça que très souvent, on conseille aussi aux gens d'éviter de manger trop salé. Parce qu'effectivement, le sel va aggraver cette rétention d'eau. Et puis, il faut voir que les traitements comme ceux-là, très pratiques, comme le Faut gel, les prolonger, voilà, il l'été faut les prolonger aussi. tout au long de l'année, parce que très souvent, les gens qui souffrent de cette insuffisance veineuse l'été, eh bien, ils ont des problèmes tout au long de l'année. Donc voilà, il faut marcher beaucoup. Il faut, on l'a dit, perdre du poids, parce que ça joue aussi sur cette stase sanguine. Voilà, c'est des petits trucs Réfléchir comme ça. à son alimentation. Exactement aussi, voilà. Donc c'est des petites choses Super. comme ça et peut-être pas les médicaments parce que les médicaments ont démontré que ça marchait pas aussi bien qu'on le disait.